Cher formateur, donc je pense que vous le savez, avec la réforme de la formation professionnelle, on doit avoir un label qualité, si vous voulez, qui s'appelle Calliope et qui nous oblige à suivre des procédures un peu plus strictes par rapport à avant. Donc on va vous expliquer aujourd'hui nos procédures. Alors, quand on a un nouveau client, que ce soit par téléphone ou en face à face, ça peut être moi, mon père ou Katia, on remplit cette fiche-là. Vous la connaissez, c'est la fiche profil. En haut de la fiche, ici, on a toutes les informations du stagiaire, notamment son nom, son numéro de téléphone, la société où il travaille, s'il va passer une certification et le nombre d'heures qu'il va faire, la langue, etc. D'accord? Donc ça, c'est nous qui les remplissons normalement. Ensuite, vous avez ici la liste des objectifs. Donc, on doit référencer les objectifs professionnels du stagiaire. Et ici, on a l'évaluation du stagiaire. Donc, normalement, c'est nous qui prenons le client, donc c'est nous qui marquons les objectifs. Et on demande à un formateur sur place ou à Mairie par téléphone, par exemple, ou à Katia en italien ou moi en français, de faire l'évaluation de niveau. Donc ça, c'est la fiche profil, vous la connaissez tous. Voilà, comme ça. Okay. Une fois qu'on a la fiche profil et donc l'évaluation de niveau, nous, on va créer un programme qui correspond aux besoins du stagiaire. Et dans ce programme, on va rajouter notre méthodologie habituelle que vous connaissez tous, c'est-à-dire la grammaire en contexte, les mises en situation, les jeux de rôle, autour de l'environnement professionnel, normalement, de l'élève, ou au moins autour des besoins de l'élève. Une fois qu'on a fait le programme et la fiche profil, on va lui faire un devis, bref. Une fois qu'on a un accord de financement, on va lancer le cours. Donc ça peut être mon père ou moi, ça peut être Katia, ça peut être Sébastien ou Julia qui va vous faire une demande par mail pour vous demander si vous êtes disponible pour un élève. Ensuite, on vous donne le numéro de téléphone, vous vous mettez d'accord pour fixer le premier cours ensemble. Et une fois que nous, on a la date de démarrage du cours, on va envoyer une convocation à l'élève. Donc, c'est important pour nous d'avoir la date de démarrage avant le démarrage, donc pas le jour même, parce que sinon, on ne peut pas envoyer la convocation dans les temps. Compte tenu que cette convocation est un élément obligatoire de la certification Calliope. Exactement. Une fois qu'on a votre date de démarrage, donc on vous envoie la feuille de présence, je vous montre un exemple, hein, vous le connaissez, feuille de présence comme ça. Ici, c'est le logo Audra, c'est pour les cours Audra Langue. Ici, c'est Objectif Langue, c'est pour les cours Objectif Langue. Et on vous envoie aussi un compte-rendu vierge des travaux effectués que vous devez remplir à chaque cours. Alors, deux choses. Et aussi, on vous envoie normalement la fiche profil avec donc, ce qu'on a recueilli comme information sur l'élève. Ses besoins, ses objectifs et son niveau. Donc, alors, comment remplir correctement la feuille de présence? Donc, c'est facile, hein, vous mettez la date, l'heure de démarrage, la durée du cours, donc pas l'heure de fin, mais la durée. Vous signez ici, vous faites signer votre élève, d'accord? S'il n'est pas là, vous laissez blanc ou vous écrivez en petit A, B, S pour absent. Vous pouvez laisser blanc, ok? On comprendra. Ça, on en a besoin chaque fin de mois avec les comptes rendus écrits des travaux effectués. Si les comptes rendus écrits des travaux effectués, ça fait des mails trop lourds, vous pouvez les mettre sur un Google Drive ou sur un Dropbox dont vous nous demanderez les liens et on vous les transférera, on vous les donnera. Pour remplir le compte rendu écrit des travaux effectués, vous mettez ici l'objectif de la séance. Ça peut être un objectif professionnel ou pas. Là, vous mettez les activités pédagogiques que vous avez utilisées. Donc, si vous avez utilisé un livre, livre machin, exercice X, page machin. Et là, si vous avez des devoirs à la maison et ce qu'il va faire pour la leçon prochaine. Pour les objectifs, ça serait bien que vous nous mettiez en face si l'objectif, donc à côté de l'objectif, vous mettez une croix si vous pensez que l'objectif n'est pas atteint, plus ou moins si c'est en cours ou A si c'est atteint. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'avoir 10 objectifs et ce n'est pas forcément les objectifs professionnels à chaque leçon. Ça serait vraiment très ennuyeux pour l'élève. Mais de temps en temps, c'est bien d'en avoir. Ok ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Rien. Pour la fiche profil, donc, vous l'avez. On a besoin que vous nous remplissiez le bilan intermédiaire quand vous arrivez au milieu du parcours de l'élève. Donc, au milieu de la feuille de présence, à la fin du mois, en même temps que vos heures du mois, vous nous donnez la fiche profil avec le bilan intermédiaire rempli. Voilà. Quand vous êtes à mi-parcours de la formation. Voilà. Mais parfois, pour des formations de... S'il y a une formation de 10 heures, on n'a pas besoin du bilan des parcours. À partir de 20 heures. Ok ? Donc ça, c'est une chose.
Alors, je vous disais que donc là, ici, vous avez la certification, normalement, qui est écrite. Donc, vous savez en général, on met souvent des Bright à nos élèves, mais parfois, ça peut être un TOEIC ou un LinguaSkill. Quoi qu'il en soit, on a besoin donc, que vous les prépariez à la certification. Si c'est un Bright, comme c'est de l'anglais qui est en général très général, justement, vous n'avez pas besoin de passer 10 séances à les préparer. Juste une séance pour leur montrer comment ça fonctionne. 60 questions écrites, 60 questions de lecture, 60 questions de compréhension orale. C'est très simple. Quand vous faites des cours qui sont à l'extérieur de l'école, notamment des gens qui ne peuvent pas venir dans les locaux, ça serait bien que la certification soit organisée pendant le dernier cours, donc avec vous, parce qu'ils doivent être surveillés, les élèves, évidemment. Donc, il faut que vous nous préveniez à l'avance pour qu'on vous envoie le lien, pour qu'on vous montre comment ça fonctionne si vous ne le savez pas, etc., etc. J'ai oublié quelque chose sur la certification ? Non, sur le Bright, parce que j'ai eu la question d'un prof qui m'a envoyé un mail l'autre jour. Il y a 2 Bright possibles en anglais. Le Bright, c'est pour toutes les langues. Mais en anglais, il y a 2 Bright possibles. Il y a un Bright niveau débutant qui va évaluer les compétences de A0 jusqu'à A2+. Donc ça veut dire que si vous avez un élève qui est débutant ou élémentaire, à la fin de sa formation, lui, il va passer un Bright A-level, ça s'appelle, un Bright A-level. Si vous avez un élève qui est niveau pré-intermédiaire, c'est-à-dire au-delà de A2+, par exemple, on va lui faire passer une certification Bright générale ou Bright professionnelle. Enfin, ils ont 2 noms chez Bright Language, qui va tester le niveau de A0 jusqu'à C2. Ça ne sert à rien pour un niveau débutant de faire passer un Bright professionnel, parce que il va être déçu s'il a une note très basse, quoi. Voilà. Donc, niveau débutant, faux débutant, élémentaire, Bright A-level. Mais ça, c'est nous qui vous l'indiquons au début du parcours de formation de l'élève, au début de son module, puisqu'on connaît son niveau. Si c'est un élève de niveau pré-intermédiaire, ça sera un Bright d'anglais général. Ok. Donc, évidemment, chaque mois, on a besoin donc, de vos heures avec le compte-rendu écrit des travaux effectués. On a besoin aussi... Ça. Donc, on a besoin que vous remplissiez... Donc, quand vous nous donnez vos heures à la fin du mois, vous connaissez ce document, hein, c'est habituel. Vous nous mettez vos heures que vous avez fait dans le mois. Si vous avez juste 1 ou 2 élèves, vous n'avez pas besoin de remplir cette fiche. On regardera vos heures sur les feuilles de présence directement. On a rajouté cet encadré-là, c'est remontée d'informations. On a besoin de savoir si vous avez du mal à organiser les cours avec un élève, ou si vous avez des problèmes de niveau, par exemple, dans un groupe, ou si vous avez un quelconque problème pédagogique ou d'organisation. On a besoin de savoir quand vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à régler tout seul, évidemment. Si le problème, vous le réglez de vous-même, il n'y a pas de souci, vous mettez ici RAS et c'est réglé. Sinon, vous mettez le nom de l'élève et le problème en face, et nous, on se débrouille avec l'élève, enfin, on vous appelle en tout cas, et on se débrouille avec l'élève pour régler le problème. Par exemple, un élève à vous qui annulerait souvent ses cours, qui vous appelle 24 heures à l'avance et qui vous dit on a rendez-vous demain, je peux pas, et puis ça se reproduit, ça se reproduit. Alors, une fois, vous pourriez peut-être régler vous-même le problème. 2 fois passe encore, au bout de 3 fois, il faut que vous nous préveniez, parce qu'on ne va pas avoir une feuille de présence avec que les absences, c'est pas logique. Et nous, à ce moment-là, on le relance, on essaye de trouver une solution avec lui, on aménage peut-être un autre planning, etc. Il faut parler des questionnaires. Oui, je vais en parler après. Donc, en fin de formation, donc vous devez nous prévenir avant de passer la certification, enfin avant le dernier cours pour qu'on puisse organiser la certification. Et vous devez nous remplir ici le bilan de fin de formation. Donc en face des objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas, et le niveau à la fin de la formation. Si vous avez des recommandations, vous pouvez les écrire ici. Voilà. Donc, alors, avec Calliope, on doit évaluer la satisfaction des clients. Donc il faut que vous sachiez qu'on envoie des questionnaires satisfaction aux clients. Donc il y en a un après démarrage, environ 3 semaines après le premier cours. On en a un en fin de formation. Donc, quand vous nous donnez le bilan, nous, on envoie un questionnaire en fin de formation à l'élève. Et à 6 mois après, on a un questionnaire à froid. Voilà. Quoi d'autre ? C'est tout, non ? Je crois. Il faut savoir aussi donc, qu'avec Calliope, on est tenu de faire de la veille pédagogique, de la veille technologique et de la veille économique.
et qu'on doit avoir une politique d'amélioration continue. En évaluant la satisfaction de nos clients, on doit pouvoir s'améliorer. Si vous avez besoin d'informations sur la veille et sur l'amélioration continue, n'hésitez pas à nous demander. On doit aussi, il y a toute une partie sur la formation des formateurs, la formation continue des formateurs. Donc, si vous faites des formations de votre côté, notamment si vous êtes travailleur non salarié, c'est très important pour nous de savoir ce que vous faites, d'accord ? Ensuite, si vous avez besoin de formation, si vous pensez avoir besoin de formation, n'hésitez pas à nous demander. Si vous avez besoin de matériel, de livres, venez nous voir, dites-nous, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de m'améliorer là-dessus, ou j'ai besoin d'un nouveau livre pour cet élève, etc. etc. On va organiser une formation de formateur au printemps. Ne nous mettez pas trop la pression, on va le faire, mais ça nous prend un peu de temps. Quelque chose d'autre ? Non, juste ce matin, j'ai envoyé un mail à une dizaine de profs d'anglais parce que j'ai trouvé sur le site de Macmillan, site que je connais parce que j'ai renouvelé l'abonnement à One Stop English. Donc, si vous avez besoin des codes de connexion, vous m'appelez ou vous m'envoyez un mail et je vous les donnerai. Si vous voulez télécharger des documents, des exercices, des outils pédagogiques qui sont appréciés apparemment par certains profs sur One Stop English. Et j'ai trouvé sur le site de Macmillan aussi des petites vidéos qu'ils appellent webinars. Je vous ai envoyé un lien, 2-3 liens, avec des formateurs, des profs d'anglais qui sont souvent des auteurs de livres de méthodes pédagogiques qui vont expliquer comment la différence, par exemple, entre le futur, I will, et I'm going to, ou comment impliquer davantage son élève à l'intérieur du cours, ou comment évaluer son niveau. Enfin, il y a toute une série, il y a des archives de webinars qui peuvent vous intéresser. Voilà. Ceux qui ne l'ont pas reçu et qui aimeraient et qui sont intéressés, vous m'envoyez un mail et je vous envoie les liens. Si vous avez besoin d'abonnement à de la presse en ligne ou de la presse papier, n'hésitez pas à nous demander. Aussi, on peut vous donner ce qu'il faut. Voilà. Je pense que c'est tout. Ouais. On est un peu désolé de tous les papiers qu'on vous envoie régulièrement, qu'on a modifiés plusieurs fois et tout. Pour nous, ça a été très compliqué de s'adapter, de faire en sorte qu'on réponde à tous les critères dans des papiers les plus simples possibles et pas multiplier la paperasse. C'est compliqué, je suis désolée pour vous, mais pour nous aussi. Et voilà. Bon, après, désolé aussi, je ne sais pas le format de cette petite vidéo, c'est pas très professionnel, mais j'espère que ça vous donnera des informations utiles. Voilà. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous appeler, nous demander des informations, on est là pour ça, quoi. Ok. Voilà. À bientôt. Bon, à bientôt, merci.